Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de septembre pour vous les Sagittaires. Allez les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes ressourcés et ça y est, eh bien on est déjà au mois de septembre et voilà, et on repart. Alors si vous n'êtes pas parti en vacances, parce qu'il y a quand même des gens qui ne partent pas en vacances le mois de juillet ou le mois d'août et qui partent en septembre, voire en octobre peut-être, eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en, ressourcez-vous et revenez en forme. Bon, eh bien écoutez, donc c'est une petite guidance donc pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vais vous laisser aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles qui concernent votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée plus globale pour ce mois de septembre. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, allez sur AstroThème, c'est gratuit. Mais par contre, on va vous demander certaines informations. Alors, bon, bah, évidemment, votre date de naissance, mais aussi votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Et l'heure de naissance, attention, hein, c'est très précis. Hein, à 1 minute, 2 minutes près, ça peut changer l'ascendant. Donc faites-y attention, donnez bien votre heure exacte. Voilà, et c'est gratuit. Alors, pour l'ascendant, bah, vous verrez, hein, c'est marqué ascendant, vous verrez le signe dans lequel l'ascendant est. Et pour le signe lunaire, eh ben, c'est simple. Vous allez regarder la lune, dans quel signe se trouve votre lune natale, dans votre thème natal, en fait. Et vous aurez donc votre signe lunaire. Voilà. Bon, allez, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des tarots qui sont plutôt estivales, enfin, en tout cas, avec des illustrations qui sont assez colorées. J'ai bien aimé, parce que bon, on est encore en septembre. Je vous rappelle qu'on est encore en été jusqu'au 21, et on va en profiter. Voilà, moi, je suis pas du genre à aller plus vite que la musique en termes de saison, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de préparer l'automne ou même qui ont déjà fait leurs courses d'automne, tout ça. Alors moi, c'est pas trop mon cas. Moi, j'aime bien profiter encore des beaux jours et être vraiment encore dans cette ambiance un petit peu, vous savez, cosy des ambiances de fin d'été. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je commencerai à penser à l'automne autour du 15-17 septembre, où là, voilà. Je pense que c'est à ce moment-là que les énergies vraiment changent, en fait. Voilà, bon, allez. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du Petit Lenormand qui sont là par semaine. Ça fait 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec un très joli tarot. Vous verrez, les illustrations sont magnifiques. Ensuite, une carte oracle. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps dans ma cartothèque. Et vraiment, alors moi je le trouve très estival cet oracle. Et du coup je l'ai ressorti parce qu'il est vraiment très très beau. Vous verrez, les illustrations aussi sont magnifiques. Ensuite, eh bien écoutez, on ira voir le petit oracle de la création, le message qu'il a à vous délivrer pour vous les Sagittaires. Et on terminera, vous savez, j'aime bien avec cet oracle qui est ici, qui s'appelle l'oracle de la manifestation, qui est tiré du livre Le Secret. Vous savez, c'est un livre que j'aime bien. Je fais mon petit calendrier sur la base du secret de ce livre-là, mon petit calendrier de l'Avent que je fais en fin d'année. Je vais le refaire cette année, hein. Peut-être que je modifierai quelque chose, mais en tout cas, je vais le refaire cette année parce que moi, ça me fait beaucoup de bien et du coup, je vous en fais profiter. Donc, voilà, je fais ça pour le calendrier de l'Avent. Bon, bref. Ceci, on en reparlera, je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais bien un peu dans quelques temps, pas maintenant. Bon, bref. Donc voilà, et donc vous aurez des affirmations pour manifester l'abondance. Je vous rappelle que c'est pas que de l'argent, hein, l'abondance. Et voilà, un petit mantra, vous savez que alors j'aime pas ce mot, le mantra, mais en tout cas une petite affirmation pour manifester l'abondance que vous allez vous réciter, par exemple, le matin au petit-déj, vous la relisez. Dans la journée, vous pouvez vous la ressortir aussi, faites une petite photo ou un petit screenshot, vous savez, de la carte, ou même vous recopiez ce qui est écrit sur la carte, et de temps en temps, vous le relisez, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on ancre les choses. En fait, la manifestation, c'est pas de dire des phrases affirmatives, c'est pas ça du tout. C'est de dire
les phrases, effectivement, mais de les répéter, de les ressentir en soi, en les répétant, pas les répétant bêtement. Et ensuite, vous savez, c'est comme ça qu'on ancre les choses, c'est comme ça que votre cerveau intègre ce que vous dites, et à force de répéter, et le cerveau intègre les choses, du coup, là, vous allez agir dans ce sens-là, en fait. Et c'est une fois que vous agirez que les choses vont se manifester. Donc voilà, donc on va rester 1 mois sur une affirmation. Et moi, je vous conseille de la répéter au moins 1 fois par jour, voire 2 ou 3 fois par jour. Et vous verrez, vous allez vraiment l'ancrer, cette affirmation. Bref, on y va, on va commencer tout de suite. Première semaine pour vous les Sagittaires. Bon, bah c'est déjà pas mal. C'est même très très bien, on va dire. Donc, soit vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vient vous apporter une bonne nouvelle, en tout cas qui vient vous apporter une opportunité, voilà, par rapport à quelqu'un que vous allez voir ou qui vient vous voir. Sinon, c'est un courrier que vous allez recevoir qui va vous apporter une belle opportunité, qui va vous amener une bonne nouvelle. Vous allez être content, ça va vous faire du bien. Et du coup, voilà. Ça peut être aussi, oui, un cadeau, une surprise aussi avec ces 2 cartes. Donc, c'est chouette. C'est un très beau duo là pour cette première semaine de septembre. Allez, on y va. 2e semaine, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, bon, alors il y a plusieurs solutions. Soit il y a quelque chose qui se termine et ça vous crée une difficulté. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un truc qui bloque. Alors, c'est peut-être momentané, d'ailleurs, c'est sûrement momentané. Donc, réfléchissez à débloquer une situation, c'est possible. Ça peut être une situation, quelqu'un, quelque chose, voilà, différentes choses. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous voulez vous débarrasser et que vous avez quelques difficultés pour vous en débarrasser. Ou alors, c'est quelque chose dont vous voulez en terminer avec quelque chose et ça crée une difficulté à un moment donné. Voilà. C'est comme si, par exemple, vous voulez vous séparer de quelque chose et que c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut bien, peut-être par exemple, vous racheter ce que vous voulez vendre. Ou alors, par exemple, vous avez plus envie de quelque chose à laquelle vous êtes engagé, à une fin de contrat, par exemple. Alors, ça peut être une association, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un truc oral aussi, hein. Et en fait, vous pouvez pas vous en débarrasser tout de suite parce qu'il y a une échéance et vous êtes obligé d'attendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, restez positif, d'accord? Voilà. Même s'il y a quelque chose qui bloque, cherchez une solution pour la débloquer. Peut-être que c'est pas le bon moment encore. Peut-être que vous êtes juste dans l'attente. Il faut attendre juste une date, hein, c'est possible. Alors, moi, je vous dis ça, mais ça peut être aussi... non, c'est pas que ça peut être aussi, mais ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être, par exemple, le professionnel, l'affectif, le relationnel. Ça peut être un contrat, une association, un engagement que vous avez passé même avec vous-même. Ça peut être aussi une question de bien-être aussi. Une routine dont vous voulez vous débarrasser, mais c'est compliqué parce que quelquefois on veut changer les choses, mais c'est compliqué de les changer, on n'arrive pas. C'est possible aussi. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez minime. Ne pensez pas que vous voulez vous débarrasser de votre travail ou que votre relation va se terminer. Non, c'est pas ça. Enfin, si, ça peut, évidemment, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose de beaucoup plus avec beaucoup moins de conséquences, on va dire. Voilà. C'est pas forcément tout un pan de vie qui va changer. D'accord? Voilà. Allez, on y va. 3e semaine. Waouh. La 3e semaine. Alors, la 3e semaine, on peut dire aussi... alors, je pense... et j'y verrai bien comme ça, en fait. Peut-être que vous avez envie de vous isoler. Et de vous isoler, de faire un petit retrait sur vous-même, peut-être pour réfléchir, peut-être aussi parce que vous avez envie de vous retrouver, ou parce que vous êtes bien chez vous et que vous avez envie de profiter de votre intérieur, de remettre à plat ce qui se passe chez vous, refaire le ménage à fond, enfin j'en sais rien, je sais pas. Vous me direz d'ailleurs, faites-moi des commentaires.
Mais en tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est quelque chose que vous allez vouloir, ou même si vous vous retrouvez dans le fait accompli, finalement, vous allez beaucoup, beaucoup apprécier. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous ressourcer, ou peut-être même que vous allez retrouver de la joie et du bonheur à vous retirer. Voilà. Ensuite, eh bien, ça peut être une... Alors, moi, je verrais ça comme ça, mais après, ça peut être, par exemple, une administration. Alors, quand je dis administration, ça peut être l'école, la banque, ça peut être les impôts, ça peut être la mairie, enfin, j'en sais rien, moi. Une association, vous voyez, mais c'est quand même quelque chose de l'ordre administratif, vous voyez, enfin, voilà, quelque chose... en fait, je veux dire par là que c'est pas quelque chose de relationnel avec vos amis ou votre famille. Voyez, c'est plus quelque chose de l'ordre du public, voilà. Et alors peut-être que, alors par rapport à cette chose, cette institution, eh bien, vous allez avoir sûrement quelque chose qui va vous ravir, quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être une acceptation quelque part, peut-être que vous allez signer, vous allez vous engager auprès d'une association pour faire de la danse, je dis n'importe quoi. Mais peut-être aussi que vous avez une réponse d'une école ou la réponse d'un organisme et qui va vous donner une réponse positive ou peut-être une bonne nouvelle ou voilà, peut-être vous allez faire des démarches, vous pensiez que ça allait être fastidieux puis finalement ça se passe très bien. Enfin bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre où ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, vous allez être content, vous allez être heureux, ça va vous apporter de la joie, du bien-être. Voilà. Sympa, sympa. Bon, allez. 4e semaine. Oh, mais dis donc, vous avez un beau tirage, les Sagittaires, hein. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une excellente nouvelle qui va vous arriver. Voilà. Pour cette... vous allez connaître quelque chose de... Vous allez entendre parler de quelque chose, ou alors on va vous faire part de quelque chose de très positif. Peut-être même une surprise, peut-être même un cadeau qui va arriver, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, là, on voit la lettre. Je vous rappelle qu'à l'époque du Petit Lenormand, il n'y avait pas de téléphone. Donc, voilà, c'était une conversation qui arrivait, ou en tout cas une nouvelle qui arrivait. Mais ça peut être là maintenant de l'ordre d'un SMS, ça peut être un coup de téléphone. En tout cas, il y a quelque chose qui vous parvient et vous allez, on va vous faire part en tout cas, ou alors que vous allez connaître quelque chose. Mais ça va vraiment vous faire plaisir. Hein. C'est quelque chose de très positif. Je vous dis même, ça peut être même une surprise, ça peut être un cadeau qui vous parvient. Donc peut-être un cadeau pour vous cette 4e semaine, peut-être quelque chose, une nouvelle qui va vous faire très beaucoup de joie, qui va vous apporter de la joie. En tout cas, c'est hyper positif. C'est chouette, vous avez un très beau tirage les Sagittaires. Donnez-moi des nouvelles, j'aime bien savoir. Dites-moi si ça vous parle aussi. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous les Sagittaires, donc avec le tarot. Alors, je vous ai dit, hein, c'est un tarot très estival. Regardez, il se lit comme ça, en mode carte postale. Vous savez, normalement, les tarots, ils se lisent dans ce sens-là, en fait, les cartes de tarot. Et là, c'est un tarot qu'on lit dans ce sens. Je trouve ça très original. Et vous allez en mode carte postale, vous allez voir, les illustrations sont encore beaucoup plus mises en évidence et encore bien plus belles. Vous allez voir. Regardez ça. Alors, vous avez quoi? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, une belle énergie, dis donc. Ça veut dire que vous avez beaucoup de courage ce mois de septembre, les Sagittaires. Hein, vous allez être courageux, vous allez être capable de faire quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez même être tout seul contre tous, défendre quelque chose, défendre une idée, défendre une situation, défendre peut-être quelqu'un, peut-être vous défendre aussi, hein, parce que peut-être que vous avez besoin de vous mettre en valeur, par exemple, et de défendre une position aussi, hein, ou tout simplement de vous affirmer aussi. Hein. Vous êtes là, vous avez des besoins, vous avez des pensées et vous voulez les faire connaître aussi, hein, c'est possible. Voilà. En tout cas, cette carte vous apporte beaucoup de courage. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de courage ce mois-ci pour vous les Sagittaires. Vous allez aussi, on parle aussi avec cette carte d'une grande énergie. C'est-à-dire que vous allez, si vous avez quelque chose en tête, vous allez en faire quelque chose, vous allez y mettre toute votre énergie pour arriver à vos fins.
Voilà. Ça peut être aussi une carte de conseil, hein, où là, on vous dit, ne lâche rien, d'accord? Allez, défends-toi, ne lâche rien, affirme-toi, vas-y, bats-toi. Voilà, il y a un truc comme ça avec cette carte aussi, hein, d'accord? En tout cas, on peut parler de détermination avec cette carte, d'accord? Même que si vous êtes seul, hein, même si vous êtes seul contre tous, mais vous allez défendre votre cause, ou vous allez défendre une cause, pas forcément la vôtre, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être défendre quelqu'un aussi, hein, ou quelque chose. Voilà. En tout cas, vous êtes celui, vous voyez, qui va montrer un petit peu l'exemple aussi. Donc voilà, c'est quand même une très très belle carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors il y a aussi une histoire de d'être admiré, vous voyez. Comme je vous disais, si vous êtes le leader, eh bien on va vous suivre, on va être derrière vous, et du coup vous allez être apprécié un petit peu, alors admiré, j'exagère un petit peu, mais quand même, on va vous, oui, vous allez forcer le respect, vous voyez. Il y a un truc comme ça avec cette carte. Et même si vous vous imposez, enfin pas que vous imposez, mais que vous dites un peu ce que vous pensez, et que vous êtes même seul à dire les choses, eh bien, ne vous inquiétez pas, la personne qui est en face va beaucoup apprécier parce qu'il va voir le courage que vous avez et il va voir votre valeur. Donc voilà, si vous avez quelque chose en tête, dites les choses, affirmez-vous, battez-vous pour ce que vous avez envie de faire ou voilà, ou quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et voilà. Et aussi, sinon, ça peut être vraiment simplement une histoire de courage, hein. Voilà, ne croyez pas que ça y est. Vous allez être obligé de déplacer des montagnes. Mais il y a quelque chose comme ça quand même dans cette carte, hein. Mais en tout cas, il y a une histoire de courage, de faire les choses comme on les veut, comme on les entend, et d'un peu de s'imposer aussi, hein, voilà, de vouloir affirmer ce qu'on veut. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très positif. Voilà. Et puis, c'est une carte de volonté, vous voyez. On a envie de faire quelque chose, on est volontaire, on a de l'énergie aussi avec cette carte, hein. Il y a beaucoup d'énergie avec cette carte pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Regardez comme il est beau, ce oracle. Vous voyez, le dos est très estival. Et puis, alors, les illustrations, elles sont magnifiques. C'est un vieil oracle, mais alors, il est magnifique. Donc, décor idéal. Bon, alors avec cette carte, on vous dit de, allez, voyez ce que vous voulez, cherchez ce que vous voulez, pourquoi vous voulez vous affirmer d'ailleurs, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Là, on a une énergie de rentrée, hein, où on laisse des choses qui ne nous conviennent plus, tous, hein. Tous, hein, pas que vous, hein, les Sagittaires, et on met en place des choses, des nouvelles choses, on prend de nouvelles nos routines, on prend de nouvelles, comment on appelle ça, oh mince, bref, le mot ne me vient plus, mais en tout cas, on prend de nouvelles habitudes, on décide de faire ci, de faire ça, enfin bref. Donc voilà, donc c'est planter le décor, d'accord? Là, on vous dit, allez, planter le décor, réfléchis à ce que tu veux, réfléchis à ton idéal, imagine ce que tu veux et essaye de mettre en place quelque chose qui correspond, qui va le plus vers ton idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. N'oubliez pas de mettre en valeur, de vous mettre en valeur, de reconnaître vos succès et de les imposer. Et enfin, pas de les imposer, mais faites en sorte qu'on reconnaît vos talents, qu'on reconnaît votre succès aussi. D'accord. Essayez de voir un peu à quoi vous rêvez, pour que mettre en place quelque chose qui se rapproche le plus de vos rêves, pour vraiment les enraciner. Vous voyez, commencez à mettre en place, planter des petites graines pour que vos rêves, eh bien, peut-être se réalisent. Vous savez, quelquefois, il faut juste le premier coup de pédale et après, la roue tourne. Vous voyez, et tout arrive et tout tourne en même temps. Mais simplement, le premier coup de pédale, c'est le plus dur. Mais il faut mettre en place ce premier coup de pédale. Et après, eh ben, les choses se déroulent un petit peu, de façon naturelle en fait. Voilà. Donc voyez ce que vous voulez, mais essayez de mettre en place vos projets. Voilà. Et plantez le décor. Voilà. Il faut planter un décor.
Voilà. Par quoi vous commencez, qu'est-ce que vous allez mettre comme couleur au départ, qu'est-ce que vous allez planter au départ, par quoi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, faire un peu le tri de ce que vous ne voulez plus aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est ça aussi le planter de décor. C'est de voir aussi, eh bien, qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà. Donc, faites par étapes. Voilà, faites par étapes pour essayer d'avoir autour de vous un environnement qui correspond à ce que vous voulez, qui est le plus proche de vous. Voilà. Alors, quand je parle d'un environnement, on peut parler de tout. Et quand je parle de projet, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans l'ordre affectif, ça peut être de l'ordre professionnel, ça peut être de l'ordre personnel, ça peut être de l'ordre du bien-être hein, aussi. Voilà, ça peut concerner tous les domaines. Voyez ce que vous voulez vraiment, voyez ce que vous avez et faites le tri. Essayez de vous débarrasser déjà de ce que vous ne voulez plus. Et puis, plantez le décor dont vous rêvez. Voilà. Et n'ayez pas de peur de rêver grand. D'accord ? Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, faites confiance à vos rêves, voyez. Et il y a une histoire comme ça hein, avec cette carte, hein, parce que peut-être là on vous parle de courage de mettre en place, parce que là ou d'énergie, voyez. Pour planter le décor, il va peut-être falloir beaucoup d'énergie, parce que bah oui, faut y aller quoi, faut mettre en place des choses, il faut agir. Donc il faut de l'énergie et peut-être il va falloir être courageux, parce que peut-être il va falloir dire autour de vous, moi je veux ça en fait. Et je vais tout faire pour avoir ça en fait. Et oui, donc planter le décor, d'accord? Je pense que vous avez compris. Les Sagittaires. Allez, on y va, on va aller voir le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'il a à vous dire les Sagittaires? Waouh, ça correspond bien en plus. Hein. Alors il vous dit, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu es exactement au bon endroit et au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Magnifique. Là, c'est une carte d'encouragement que vous avez là, d'accord? Pour le fait que de vous dire, oui, tu es à une certaine étape, tu as encore beaucoup de chemin à faire, enfin beaucoup. En tout cas, il y a des choses à mettre en place. Et sois courageux, vas-y, parce que de toute façon, ce que tu veux, tu peux le mettre en place. Plante ton décor, le décor dont tu rêves, hein, vois ce que tu veux, fais un tableau dans ta tête et essaye d'y parvenir à ce que tu veux. Et dis-toi que tu es prête à faire ça, que tu en es capable et que tu as tout le courage nécessaire pour le faire, toute l'énergie aussi pour mettre en place les choses que tu aimes. Et oui, c'est de nouveaux défis, mais ça va t'apporter beaucoup de bien, beaucoup de joie et de merveilleux cadeaux. Mais c'est magnifique les Sagittaires. Allez, vous avez un très beau tirage, hein, les Sagittaires, hein, très chouette. Il y a vraiment une énergie de rentrée hein, dans tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent. Il y a vraiment cette énergie de mettre en place des choses et de nouvelles choses. Allez, on va aller voir donc la carte de... Alors ça, c'est l'oracle, vous avez tiré du livre Le Secret. Et donc, vous savez, il est comme ça, le livre Le Secret. Bon, là, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais c'est la couverture du livre. Et là, vous avez donc la phrase affirmative, en tout cas, pour manifester donc l'abondance pour vous ce mois-ci. Et donc, ce mois-ci, vous avez ce dont tu as besoin, c'est être déjà positif et bienveillant. Voilà, donc déjà, commencez par ça. Soyez positif, hein, d'accord? Allez, on plante le décor, on regarde de ce dont on rêve, on est positif et on met en place ce qu'on l'on veut. Allez, en tout cas, on commence par le début, évidemment. Hein. Allez, on y va. Donc, mais ne lâchez rien et allez vers vos rêves, d'accord? Pas vers le rêve des autres. Ou ce qu'on veut pour vous, en fait. Non, c'est ce que vous voulez pour vous. Allez, ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées, des paroles positives, ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. Mais c'est magnifique ça. Là, on est en train de vous dire, eh ben, écoute, garde le moral, sois courageux, sois positif, vois ce que tu veux, mets en place ce que tu peux, fais du meilleur que tu peux, mais ne sois pas négatif. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein, on vous dit que vous êtes
prêt à passer à l'étape supérieure, donc vous pouvez y aller. Là, on vous dit que vous avez toute l'énergie et tout le courage pour le faire, et que même si vous êtes seul contre tous, allez-y, hein, d'accord, affirmez-vous. Et là, on vous dit de rester positif, d'avoir des paroles et des pensées positives. En fait, avoir aussi des actions qui sont généreuses envers vous-même, envers les autres aussi, hein. Parce que penser à soi, c'est aussi, il faut penser aussi un peu aux autres, hein, attention, hein. Quand on met en place quelque chose, ou quand on veut quelque chose, on doit toujours se poser 3 questions. Est-ce que c'est bon pour soi? Oui. Est-ce que c'est bon pour les autres? Oui. Est-ce que c'est bon pour la vie, pour Dieu, envers Dieu, ou pour l'univers? Oui. Eh ben foncez, allez-y, on est d'accord, d'accord? Voyez, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez y aller. Donc soyez généreux envers vous-même et envers les autres, et bienveillant évidemment. Donc bienveillant, ça veut dire vous faire du bien, d'accord? Faire du bien aussi aux autres, hein, tout en étant agréable avec les autres, tout en respectant aussi ce que veulent les autres quand même, hein. On est dans le dialogue, hein, on est dans une espèce de générosité, c'est-à-dire de trouver des compromis aussi quelquefois, hein. Moi, je vous dis pas de tout balancer et de dire moi je veux et toi je m'en fous. C'est pas ça le truc, d'accord? À vous de trouver le juste milieu. Mais c'est pas tout pour les autres. C'est aussi vous aussi ce que vous voulez qui compte, d'accord? Et une fois que vous avez fait déjà tout ça, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous aussi, vous allez pouvoir mettre en place des choses et ça va vous faire du bien parce que vous verrez que les autres sont bien et que vous aussi, vous êtes bien. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez faire une petite photo de cette phrase. Tous les matins au petit-déj, allez, vous la répétez avant de partir au boulot ou avant de commencer votre journée. Vous allez avoir le sourire en pensant à ça, en disant ouais, allez, il faut que je sois positif et bienveillant, et il faut que je sois généreux, il faut que j'ai des paroles positives et des pensées aussi positives. Vous allez voir, ça va vous mettre un peu le smile, et en fait, vous allez voir, vous allez commencer déjà votre journée dans la meilleure façon qu'il soit. Donc gardez cette petite phrase au petit-déj, et puis des fois, si ça vous dit, une petite piqûre de rappel dans la journée qui va vous faire beaucoup de bien aussi, hein. Je vous rappelle, hein, d'abord, on répète, ça ancre les choses, ensuite le cerveau intègre les choses, et après, on agit et les choses se mettent en place, vous verrez. Donc, si vous mettez en place ça, vous allez voir, vous allez avoir votre énergie qui va changer avec les jours passant, et plus les jours passeront, et plus vous verrez que votre énergie va changer sans même que vous y pensiez après. Parce que ça va être quand même comme si c'était une habitude après. Voilà les Sagittaires. Vous avez un très joli tirage, les Sagittaires. Très positif. J'aime beaucoup. Donc, allez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao!